voudrais. Je me rappelle quand je t'ai rencontré pour la première fois. Oui. Hein, pour des saines occupations très professionnelles. Oui. On s'est rencontrés à Systématique, à l'échangeur, dans le cadre du groupe thématique logiciel libre avec Stéphane Fermigier. Et c'était, à l'époque, vous étiez 3, il me semble. On a démarré à 3, ouais, effectivement. Et en fait, je me souviens aussi, mais ça c'est plus facile, c'était il y a quelques jours, on était à BPI France, dans le cadre du Pass French Tech, où on récompensait nos 2 premières PME Pass French Tech, et il y avait Innovance. Ouais. Bon, le reste, ce qu'il y a entre les deux, je te laisse l'expliquer, ainsi que ce qu'on a entendu dans la presse récemment. Oui, on a une actualité. Hein. Bonjour à tous, déjà. J'ai 10 minutes pour résumer à peu près 6 ans de ma vie, donc je vais essayer de faire court et efficace. Bon, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Innovance, c'est une société qui a été créée en 2008 et qui est spécialisée sur 3 grands domaines, l'open source, l'infrastructure et le cloud. Je n'ai pas de slide, moi. Bon. J'ai le chapeau, le chapeau rouge. J'ai le chapeau rouge, oui, au bureau. Je ne sais plus ce que je disais. Ah, c'est vrai comme ça. Oui, donc on a démarré en 2008 à 3, comme le disait Jean-Noël, avec Nicolas et Pierre, dans le salon de Nicolas, mon associé, avec 8 000 € et avec pour objectif de créer une boîte d'infogérance, d'applications critiques spécialisées dans les applications et les infrastructures open source. À ce moment-là, nous étions persuadés que l'open source allait prendre un rôle majeur dans la manière dont on conçoit les data centers, dans la manière dont on développe les infrastructures, dans l'automatisation et l'abstraction qui arrivait progressivement au niveau du data center. Donc on a démarré ça à 3, on a fait notre premier 1 million d'euros de chiffre d'affaires tout seul comme ça, en allant convaincre des clients que l'open source est super dans le monde de l'infrastructure, avec des valeurs qui étaient importantes pour nous, qui était bien entendu la collaboration. C'est pour ça que rapidement on a rejoint Systématique, puisque l'open source est avant tout une histoire de collaboration, une histoire d'hommes. Avant de la technologie, c'est la manière dont comment on travaille ensemble, comment on fait de l'innovation collaborative, comment on met dans un pot commun pour construire de nouveaux business models. Et quand on est juste 3 dans une société et qu'on veut jouer comme les grands sur l'échiquier international des infrastructures, il faut être créatif, donc il faut apprendre à travailler avec les autres, et je pense que ça a été une des clés de succès de l'entreprise. Donc Innovance, rapidement, on a commencé dans le managed services, donc dans l'infogérance d'applications critiques, et à 3, c'est un challenge d'aller convaincre une société qu'on va gérer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ces applications avec un SLA de très haut niveau. Donc pour faire ça, on a fait plusieurs paris. Le premier pari, c'était l'automatisation. C'est-à-dire, voilà, on est un nombre très limité de ressources, et je pense que Octave sur OVH a eu à peu près la même approche quand il a démarré. Donc on va automatiser tout ce qui peut être automatisé pour que nos ingénieurs se concentrent essentiellement sur des tâches à très forte valeur ajoutée. C'est ce qui nous a amené en 2010-2011 à commencer à développer de la technologie dans le cadre des projets R&D systématiques dans le domaine du cloud computing. En 2010-2011, on s'est également posé la question de savoir est-ce qu'on continuait nous-mêmes à développer de la technologie cloud, je dirais franco-française, dans notre écosystème local, ou est-ce qu'on allait rejoindre une initiative plus importante qui allait nous permettre de franchir un nouveau niveau dans le domaine de l'abstraction du data center. C'est en 2010, pour ceux qui connaissent, un projet a démarré qui s'appelle OpenStack, qui est un projet qui permet de construire des infrastructures de cloud computing à grande échelle. Et Innovance, en fait, a fait un pari risqué en 2010, c'est-à-dire de faire all-in sur OpenStack, et donc de concentrer tous ces efforts de R&D, d'innovation autour de ce projet-là, avec un objectif un peu fou qu'on s'est fixé donc en 2011, qui était de devenir un des leaders mondiaux dans le domaine de la construction et de la gestion d'infrastructures cloud open source. On était 20 à ce moment-là, donc c'était un pari intéressant, on va dire. Le vrai objectif qu'on s'est fixé dans la société à ce moment-là, et je pense qu'il a été important et décisif, plutôt que d'afficher un objectif business, qui est l'objectif qu'on annonce comme ça aux clients, au marché, où on dit que voilà, on va y aller, le vrai objectif qu'on s'est fixé, c'était surtout d'être capable de pivoter très rapidement. Et donc pour pivoter très rapidement, prenons l'exemple de OpenStack, aurait été un échec industriel lourd, la vraie capacité de l'entreprise, c'est sa capacité à pivoter. Et pour ça, la vraie tagline et le vrai projet qu'on a conduit dans la société, c'était la capacité à être agile, à recruter, à former et à conserver les meilleurs talents. Et ça, dans un contexte international. Et en fait,
toute la création d'Innovance, tout ce qu'on a fait dans notre parcours sur ces 6 années, on l'a concentré autour de ça. Être agile, savoir pivoter et se concentrer sur la capacité à attirer et à garder les meilleurs talents. Donc, dans ce cadre-là, bien entendu, Systématique nous a aidés à différents niveaux, que ce soit sur le niveau du financement de l'innovation, que ce soit au niveau de l'international, que ce soit au niveau de la collaboration dans un écosystème. Quand on a démarré, qu'on était 3, la relation avec les grands comptes, la relation avec les universités, comment on travaille avec les autres, c'est un peu compliqué. On ne sait pas trop comment ça va fonctionner. Donc, Systématique nous a bien aidés là-dedans et je les en remercie. Et puis si je dois faire un petit peu la synthèse, on va dire, des clés de succès qui pour moi aujourd'hui font que Innovance continue à se développer, donc en quelques chiffres rapidement, il y a 18 mois on était 15 personnes, aujourd'hui on est 120 personnes présentes dans 4 pays, on continue une croissance du chiffre d'à peu près 100 à 150% par an. Donc pour moi ce qui fait qu'on a eu ce succès-là, c'est l'innovation collaborative. Et je pense que, moi je suis un fervent militant de l'open source, je pense encore plus quand on est petit, travailler seul, développer un logiciel seul, protéger son IP, protéger sa licence, pas collaborer avec les autres, pour moi c'est pas un modèle auquel on croit. Donc nous on a tout investi sur, ok, tout ce qu'on fait, c'est open source. 100% de nos développements sont open source. 100% de nos travaux sont accessibles à l'ensemble, gratuitement. On publie tout sur notre site web, on publie tout sur notre Git et vous pouvez tout utiliser gratuitement. Et le pari qu'on a fait à travers ça, c'est qu'en retour, on allait nous aussi créer un modèle d'affaires avec des technologies qui étaient développées par d'autres sociétés et qui allaient apporter de la richesse, un regard critique par rapport à nos travaux et que ça allait nous aider à progresser. Ça, c'était essentiel et c'est toujours essentiel dans la manière dont on gère l'entreprise. Deuxième sujet, c'est qu'on a investi très tôt sur l'international. On a investi sur l'international quand on était 13 personnes. On a ouvert notre première filiale au Canada, à Montréal, avec pour objectif de créer un Innovance bis avec tous les services, production, développement commercial, support 24/7, etc. Donc on nous disait que c'était un petit peu prématuré par rapport à notre développement, mais en tout cas l'international a été au cœur de nos préoccupations dès le début. On a commencé par Montréal. L'année dernière, on a ouvert Bangalore en Inde avec le soutien également de Systématique. On a incorporé également Innovance États-Unis avec une présence distribuée sur la côte Est et sur la côte Ouest. On est sur un projet maintenant en Asie, sur Singapour. Et l'international, c'est essentiel dans le contexte cloud, infrastructure globalisée dans lequel on évolue aujourd'hui. Troisième sujet pour moi qui était essentiel, c'est l'humain. Ça, j'en ai parlé. Capacité à attirer les meilleurs talents, à les conserver, à les former, parce que la formation dans notre domaine sur le cloud computing n'est pas encore totalement au niveau, donc il faut se doter d'un outil de formation, il faut être capable de retenir ses talents et d'aller les chercher avec une compétition qui est assez difficile, qui est assez rude. Quatrième clé de succès pour nous, c'était l'agilité et l'organisation. On a essayé de construire une organisation qui est proche de nos valeurs, donc très plate, pas du tout pyramidale, très très plate, où la connaissance part vraiment des équipes et pas du tout de la direction, mais on a retravaillé complètement notre modèle d'organisation. Même quand on était 10, 15, on se posait beaucoup de questions sur la manière dont on allait s'organiser, la manière dont on allait gérer la collaboration dans un contexte international. Et ça, il y a beaucoup à apprendre dans le domaine de l'open source, parce que des projets comme OpenStack, c'est des projets qui font travailler tous les jours à peu près 1000 développeurs qui ne se connaissent pas, qui sont répartis partout dans le monde, et qui, tous les 6 mois, livrent une version majeure d'un logiciel. Une version majeure, on parle de plusieurs millions de lignes de code, donc c'est vraiment une version majeure. Et donc il y a beaucoup à apprendre. Au-delà des aspects technologiques, philosophiques, il y a beaucoup à apprendre en termes d'organisation sur comment on collabore à plusieurs dans un contexte mondial à travers l'open source. Et dernière chose, pour moi, qui a été aussi un facteur clé de succès pour Innovance, c'est la capacité à faire les choses quand on n'en a pas besoin. En fait, moi, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on essaie de faire quelque chose quand on en a besoin, c'est déjà trop tard. Donc tous les choix qu'on a faits, on les a toujours faits à un moment où tout le monde nous disait « Non, mais là, c'est beaucoup trop tôt pour vous, ça ne va pas marcher, ça. » Et moi, je retiens ça, que ce soit sur l'international, sur nos locaux, sur tout un tas de sujets qu'on a pris, on a toujours investi avant. Et les levées de fonds qu'on a fait, on les a fait quand on n'avait pas besoin d'argent, par exemple. Quand on a besoin d'argent, ça devient un peu plus compliqué. Donc, c'est aussi une des forces, je pense, pour une société qui démarre comme ça, d'être capable de faire des choix un peu risqués,
avant d'en avoir réellement besoin. Dernier sujet pour moi, c'est la question du financement et de la croissance. Donc là, typiquement, Systématique nous a bien aidé, Systématique et BPI, je dirais, nous ont bien aidé à travers le financement de l'innovation, mais également différents programmes de soutien et de financement à l'international, etc. Et puis après, il y a la question classique des VC et des fonds d'investissement que toute start-up connaît, et qui pour nous a été une difficulté, je dirais, puisque Innovance, c'est une société qui est hybride entre une société de service et un éditeur logiciel. Donc on n'est ni une société de service ni un éditeur logiciel, donc pour aller lever des fonds auprès d'un fonds d'investissement qui valorise essentiellement le produit, la propriété intellectuelle et la capacité à faire une sortie à 5 ans sur la base d'une technologie qui a été développée, c'est un peu compliqué, d'autant plus que les fonds également connaissent pas tous ou ne sont pas toujours très à l'aise avec le modèle open source où on développe une technologie qu'on offre à tout le monde et puis ensuite on essaie de construire un modèle d'affaires autour de ça. Et ce modèle d'affaires, bien souvent, c'est du service, c'est du support, c'est de l'accompagnement sur une technologie qu'on a déployée, mais c'est pas une vente de licence. Donc la question du financement, quand on est une société comme Innovance dans le domaine du service et de l'open source, est assez complexe. On a fait un roadshow, et je vais finir là, un roadshow de plusieurs mois aux États-Unis pour notre développement international, qui a été riche en enseignements, et finalement qui nous a poussé à changer d'orientation, de ne pas aller à la recherche des fonds, mais plutôt travailler sur une logique de projet industriel, d'adossement industriel avec un cycle beaucoup plus long de décision. Ce qui fait que, si vous l'avez vu dans la presse peut-être, la semaine dernière, la société Red Hat, qui est le numéro 1 mondial dans le domaine de distribution Linux open source, a racheté la société Innovance pour se doter d'un centre d'expertise cloud, 100% open source, afin de positionner le portfolio des produits Red Hat et les développements qui ont été faits par Innovance au plus haut niveau mondial, donc la volonté de devenir numéro 1 mondial dans le domaine des infrastructures open source. Donc pour nous, l'histoire ne s'arrête pas là, et j'en finirai, puisque Innovance reste Innovance. Innovance vient de changer d'actionnaire, mais Innovance reste Innovance. Les emplois restent en France. Innovance va continuer à recruter, à développer, à collaborer au projet open source à une dimension internationale comme on l'a toujours fait, mais avec un actionnaire qui nous permet maintenant de passer à une nouvelle étape dans notre développement et de rayonner à l'échelle internationale. Donc pour tout ça, je remercie notamment Systématique et BPI de nous avoir soutenus, et je confirme notre forte implication aujourd'hui en France avec notre volonté de continuer à utiliser, développer le savoir-faire des ingénieurs français qui a une renommée internationale. Et bien entendu, aujourd'hui, le siège d'Innovance est à Paris et restera à Paris. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Raphaël. Merci. Merci Raphaël, bravo.